c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix du Christ. Amen. Chrétiens, mes frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Amen. Nous célébrons aujourd'hui la liturgie du dimanche du 33e de ce temps particulier qu'on appelle le temps ordinaire, ou encore le temps de l'Église, ou encore le temps de l'apostolat. Celui qui vient, c'est le Seigneur, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu qui nous donne la vie. Quand il viendra, certainement nous demandera le compte de la vie que nous avons héritée, de certaines grâces, de certaines ressources que nous avons héritées de Dieu. Certaines personnes ont hérité la ressource de la vue, d'autres des mains, des pieds, d'autres la capacité de faire les diplômes, d'autres la capacité d'avoir un travail professionnel, d'autres la capacité de faire des enfants ou d'avoir des petits-enfants, d'autres la capacité seulement d'être en vie jusqu'en 2022. C'est une grâce. Plusieurs dans notre village sont nés avec nous, mais ils sont déjà au cimetière. Ce n'était pas le plus grand pécheur, le plus grand bandit, le plus grand démon. Mais c'est Dieu qui nous a donné cette opportunité de vivre jusqu'aujourd'hui. Et lorsque Christ, de façon mystique, viendra dimanche prochain pour le visiter, forcément il nous demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait après la mort de ta mère? Avec tes soeurs, avec tes frères, avec tes propres enfants. Qu'est-ce que tu as fait du corps que je t'ai donné? Jésus, c'est ce que nous avons à vivre dimanche prochain. Et cette réalité, le jour de la parousie, la fin des temps, le jugement, avec le retour de Christ en gloire, nous permet d'évaluer ce temps ordinaire que nous sommes en train d'achever. Le temps ordinaire que nous achevons donc, c'est le temps que nous devons réaliser les œuvres des fils de Dieu et les œuvres des fils de l'Église. Quels sont les œuvres, les actes de fils de Dieu que j'ai posés la semaine dernière? Quels sont les actes de fils de l'Église que j'ai posés? Là où je vis, là où je travaille, pour ma famille, pour mon village et pour notre mère, la République du Gabon, qui nous a accompagnés jusqu'aujourd'hui. Est-ce que nous posons ces actes qui justifient ce temps propice et favorable qu'on appelle le temps ordinaire qui s'achève? La paix de Christ. Amen. Nous devons donc revoir nos copies, puisqu'il ne nous reste plus assez de temps. Les Thessaloniciens attendaient le retour de Christ. Ils ont arrêté les activités. Ils disent, Christ, quand il reviendra, certainement il nous comptera parmi ses amis. Ils ont arrêté de faire les champs. Ils ont arrêté de construire des maisons pour leurs enfants et pour leurs femmes. Ils ont arrêté de travailler. Ils étaient là, matin jusqu'au soir, à la synagogue, en train de prier et d'attendre. Lorsque Saint Paul l'a appris, il s'est insurgé contre les Thessaloniciens en disant, celui qui ne travaille pas, qui ne mange plus, qui ne mange pas non plus. L'attente de Christ ne nous empêche pas de travailler, et pour nous-mêmes, et pour notre maisonnée, et pour notre famille, et pour notre village, et pour l'État, et pour l'Église. Nous devons nous mettre absolument au travail. Vous connaissez le contexte social de notre village. Nous avons besoin du travail de ses fils et de ses filles pour enrichir son blason, à l'instar des autres villages d'à côté. Nous sommes un peu en retard au niveau de notre contrée. Nous
pouvons refaire ce retard qu'à travers le travail. Travail manuel, travail intellectuel, travail professionnel, travail humain tout court. Nous devons nous mettre au travail en nous tenant par la main les uns les autres et en nous éloignant progressivement du péché. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Et nous, en tant que fils de Dieu, nous devons épouser cette vision, cette approche d'être chrétien et d'agir chrétien. Amen. Amen. Le mois de novembre pour l'Église, notre mère, est exceptionnel. Le pape nous recommande depuis plusieurs décennies d'avoir toujours une pensée pieuse pour les âmes du purgatoire, plus particulièrement les âmes de nos parents décédés. C'est dans cet esprit que nous avons voulu célébrer aussi cette messe de ce jour, en citant sur l'autel du Seigneur les noms de nos pères, de nos mères, de nos frères, de nos sœurs, de nos fils, de nos sœurs qui nous ont précédés dans la maison du Père. Et l'Église nous recommande d'être solidaires. Ceux qui militent, qui sont encore en vie, doivent prier pour ceux qui sont au purgatoire. Et ceux qui ont passé l'étape du purgatoire, qui sont déjà au ciel, doivent intercéder pour nous parce qu'ils connaissent nos situations. Ils sont partis de nos environnements de vie et de travail. Ils ont été au Gabon, au Cameroun, en Chine, partout à travers le monde. Ils connaissent nos réalités. Ils peuvent mieux demander au Seigneur de nous aider, de nous envoyer les grâces et les bénédictions dont nous avons le plus grand besoin sur la terre. Nous vous enseignons. Nous demanderons au Seigneur de nous accompagner dans ce processus pour que ce que nous sommes venus demander avec humilité nous obtienne le fruit satisfacteur dont nous avons le plus grand besoin. Amen. Amen. Et autour que cette messe nous aide suffisamment sur le plan du corps ainsi que sur le plan de l'âme. Que ce soit les sources de bénédiction et pour nos familles, notre pèlerinage naissant et pour nos projets. Nous avons plusieurs d'entre nous des projets ici à Libreville et au village. Projet de construction, projet de mariage, projet d'aller à l'hôpital, projet de la formation des enfants, des petits-enfants, projet. Que le Seigneur nous regarde tous, chacun dans le démembrement de ses besoins et qu'il impartisse sa bénédiction toute puissante au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.